nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jésus est venu nous révéler un Dieu dont le pardon est sans mesure. Sa compassion à chaque instant nous devance. D'un cœur confiant, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous couronner d'amour et de tendresse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous appeler à imiter la miséricorde du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu prends sur toi nos péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant n'agisse pas envers nous selon nos fautes, qu'il nous pardonne toutes nos offenses et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un esprit sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte, rigueur de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre notre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui, qui est un pauvre mortel, qu'il garde rancune, qui donc lui pardonnera ses péchés. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement, ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette que tu m'avais suppliée, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Avec cette parabole du débiteur impitoyable, l'évangéliste Matthieu nous fait découvrir, en ce 24e dimanche ordinaire de l'année liturgique A,
comment Jésus oppose à la vengeance indéfinie l'infini du pardon, ou mieux, la gratuité absolue du pardon de Dieu. Car l'Église est une communauté de frères et sœurs qui s'aiment et se pardonnent sans compter. La parabole est introduite par un court dialogue entre Pierre et Jésus. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Pierre pense sans doute se montrer généreux en allant jusqu'à 7 fois, puisque selon la casuistique des rabbins, 4 était le maximum. Et voilà que Jésus reprend le chant de vengeance de la Mecque pour en retourner le sens. Caïn sera vengé 7 fois et la Mecque 77 fois. Genèse chapitre 4, verset 24. Ainsi donc, Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Qu'il s'agisse de vengeance ou de pardon, ces multiples de 7 entendent évoquer un mouvement sans fin. Face à l'offense personnelle qu'évoque Pierre, le pardon selon Jésus est sans fin, sans limite, car la mesure du pardon, c'est d'être sans mesure. Et alors Jésus enchaîne avec la parabole du débiteur impitoyable. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Faut-il comprendre ici, le roi nous renvoie au roi céleste, qu'est Dieu. Et dès lors, la scène de reddition des comptes doit évoquer le jugement. On amène, voulant dire par contrainte, un homme qui doit une somme inimaginable, 10 000 talents. Cela fait 60 millions de deniers, équivalent de 60 millions de journées de travail, quelques 20 millions de dollars pour notre temps. À rappeler que nous ne sommes plus dans l'histoire réelle. Il s'agit d'une somme théologique. Mais l'extravagance de la somme souligne que devant Dieu, nous sommes des débiteurs insolvables. Nous sommes donc incapables par nous-mêmes d'acquitter notre dette envers Dieu. À notre époque, le crédit et l'emprunt sont devenus les moteurs de l'économie. Cela peut nous empêcher de saisir ce que signifie dans l'Évangile l'image de la dette. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Dans la société d'alors, devoir de l'argent était non seulement infamant, mais très dangereux, puisque le créancier pouvait fort bien, pour se dédommager, faire vendre son débiteur comme esclave. Cette situation peut nous fournir un symbole pour décrire l'image de la dette du pécheur devant Dieu. Affolé, tombant à ses pieds,
Le serviteur prosterné promet l'impossible, à savoir tout rembourser. Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. La bonté du roi dépasse la requête du serviteur. Celui-ci demandait un délai pour rembourser. Le roi, le maître de ce serviteur, saisi de compassion, c'est-à-dire ému, pris aux entrailles, lui remet toute sa dette et le laissa partir. Par contraste, ce serviteur qui vient justement d'être libéré de sa dette rencontre son compagnon de service qui lui devait 100 pièces d'argent, 100 deniers, valent environ $3 000. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». L'autre le supplie de patienter. « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais il refusa et le fit jeter en prison pour forcer la famille à payer. Mais apprenant par les autres serviteurs révoltés, profondément attristés, comment s'est conduit ce débiteur impitoyable, le roi devient le juge redoutable de la fin des temps. Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Le maître lui dit alors, ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Cela dit que le roi juge ses serviteurs non sur la stricte justice, mais sur la pitié qu'ils ont les uns pour les autres. Cela rappelle la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Enfin, vient la sentence finale de la parabole. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Ce verset nous rappelle la fin du Notre Père chez Matthieu. Dans sa demande visant la remise des dettes, l'évangéliste fait suivre cet avis. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Cela ne veut pas dire pour autant que la miséricorde de Dieu est conditionnée par nos attitudes. En bref, la parabole présente un exemple à ne pas suivre, celui du serviteur impitoyable. Frères et sœurs bien-aimés, n'est-ce pas sur le pardon fraternel qu'est fondée l'Église? Tu réclames certes le pardon de Dieu. Alors, comment te sens-tu, toi qui refuses de pardonner à ton frère ou à ta sœur? Comme Ben Sira le sage le dit dans la première lecture, pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Si tu n'as pas de pitié pour ton semblable,
Comment peux-tu supplier pour tes péchés à toi? En ce Dieu qui ne nous juge pas selon la stricte justice, mais selon sa miséricorde, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Prions les uns pour les autres et pour l'humanité entière. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Rancune, colère, vengeance, pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Pour les pasteurs de l'Église, ministres de ta miséricorde, de ton pardon et de ta paix, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Seigneur, aie pitié de nous. Méfiance, crime, injustice. S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Pour les leaders du monde, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Seigneur, aie pitié de nous. Calomnie, infidélité, haine, pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pour les conjoints désunis ou divorcés, et pour ceux qui nous avons fait du mal, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Seigneur, aie pitié de nous. Ingratitude, gaspillage, vol. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pour ceux auxquels nous n'avons pas encore pardonné, demandez pardon. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Seigneur, aie pitié de nous. Intolérance, incohérence, orgueil. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Pour les pécheurs et pécheresses que nous sommes, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Seigneur, aie pitié de nous. Tu es Seigneur, celui qui aime et pardonne. Tu es le Dieu de tendresse et de miséricorde. Tu n'agis pas envers nous selon nos fautes et ne nous rends pas selon nos offenses. Donne-nous la force de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, selon la recommandation de Jésus ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent, que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Guy Messier. Souviens-toi de Gabriel Deschênes. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jasmine Saint-Louis et famille, sur Antonio Junior Charles, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent, c'est la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu,
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $960. Un grand merci à tous. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.